Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais Vaiana et moi, c'est pas l'amour fifou. Je l'ai revu là pour aller voir le 2 au cinéma, et je peux vous dire qu'en fait, dans Vaiana 1, j'aime 1 heure de film. La première heure, en gros. L'introduction est pas mal sympathique, les chansons sont bonnes, mais en gros, passer la scène du crabe, Makakatewa, là, je sais pas quoi, sa chanson et tout, voilà, après je m'emmerde. C'est le côté, oh, on est sur un bateau tous les deux et tout, et puis on se parle, et puis on s'engueule, et puis on va se battre une première fois, et puis Mao il part, et puis je vois grand-mère, et puis on va se rebattre, et je me fais chier. Voilà. Donc, pour moi, le 1, c'est déjà plutôt mitigé, mais putain, à côté du 2, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un de mes Disney préférés. Je m'excuse pour le retard, je sais pas si ça s'entend vraiment ma voix, mais je suis encore malade, et ça me fait chier parce que, je tousse, ça fait mal à la gorge. J'ai plus de voix. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, je suis allé voir un... Voilà, je mens pas. Je suis allé voir un film nouvellement sorti au cinéma, donc il y en a deux, 3 jours après sa sortie, donc le vendredi de la sortie, et j'aurais pu faire la critique tout de suite, quoi. Mais non, non. Voilà, t'es malade, connard. Donc comme d'hab, tu vas la poster 2, 3 semaines après. Super. Bon, je vais faire en gros mon avis rapide. J'ai pas... C'est pas une grosse merde. C'est juste que je me suis pas mal emmerdé, plus que le 1, parce que au moins dans le 1, j'aime 1 heure sur 1h37, sans compter le générique. Donc c'est déjà ça, c'est pas mal. Sauf que la dernière demi-heure cache tout, quoi, du coup. Mais voilà, au moins j'aime 1 heure. Là, je me souviens pas d'avoir aimé un truc. Il y a peut-être 2, 3 minutes ici et là, enfin voilà, mais c'est tout, quoi. L'histoire est pas très passionnante ni très intéressante. Le méchant pareil, les personnages gentils qui sont introduits dans ce film pareil. Vraiment, je n'ai pas du tout apprécié, je me suis pas mal ennuyé, mais c'est supportable. C'est pas nul. Vraiment, c'est pas la torture. Et bien sûr, comme j'ai pas aimé, les gens à la fin ont applaudi. Bref, voilà. Les gens ont plutôt bien aimé, donc voilà, je vous donne les deux sons de cloche. Je suis allé voir le film avec quelqu'un, on est tous les deux ressortis en mode, bon, c'était pas ouf, pas très intéressant, moyen, mitigé, quoi, enfin, ouais, un peu nul. Mais la salle, visiblement, a été comblée. Donc voilà. Peut-être que nous étions les deux seuls aigris de la salle. Pour entrer dans le détail, alors déjà, première scène, je suis déjà un petit peu saoulé parce que on nous vend dès le début, elle est badass, regarde, c'est une meuf cool, et puis super classe, et regarde tout ce que c'est faire et tout. Parce qu'en gros, la première apparition de Vaiana, en fait, elle est badass, quoi. Elle fait des pirouettes, des cascades, voilà. Et le premier plan, en fait, où on voit son visage, c'est vraiment, elle est de dos, puis la meuf se retourne et tout. J'en ai marre. J'en ai marre de ce cliché comme ça, le héros qui est de dos. Donc du coup, ça le rend classe, tu sais, parce que il a une partie de lui ténébreuse. Ça m'énerve. Et puis surtout, oui, les pirouettes et le fait qu'elle cascade un peu cette montagne ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas parce que c'est une héroïne, l'héroïne de notre film, de notre histoire, de cette aventure, qu'elle sait tout faire et qu'elle est une espèce de super héroïne, quoi. Non. Je suis désolé, non. Anna et Elsa dans La Reine des Neiges. Bon, Elsa a des pouvoirs, Anna non. Elles vivent une aventure trépidante, toutes les deux. En tout cas dans le 1, dans le 2, je me souviens plus. Mais et puis voilà, et ça, elles savent pas faire des trucs énormes, quoi. Elsa avec sa classe, bien sûr que si, mais Anna, elle sait pas escalader ou faire des choses, ou enfin je sais pas, elle est même plutôt ridicule par moment. Elle n'est pas obligée comme ça de nous vendre des surhumains, enfin, je déteste ça. Et ensuite, dans le traitement du personnage, il y a aussi le fait que, en fait, il n'y a plus de duo. Vraiment, Maui dans ce film ne sert à rien. Il est très peu présent, très peu développé évidemment. En fait, c'est elle l'héroïne, et c'est tout. Et pourtant, dans ce film, elle est accompagnée de 2, 3 personnages, au moins 3 c'est sûr, avec elle sur le bateau, pour son aventure, et on s'en fout en fait d'eux. Ils ont peut-être une utilité à un moment, mais bon voilà. Il y a un moment si en fait j'ai aimé, j'ai menti, c'est quand il y a une grosse bête qui sort de l'eau et puis ils sont avalés par cette bête et tout. J'ai trouvé ça classe et cool, c'est pas mal. Et les petits personnages noix de coco qui deviennent ici des gentils, voilà, c'était plutôt cool. Enfin, celui qu'on a avec Yana, c'est plutôt cool. Le truc que j'ai pas aimé, c'est la réécriture de l'histoire. En fait, dans le 1, ils étaient pas méchants, c'est juste qu'ils voulaient rentrer chez eux, je sais pas quoi. Donc en fait, ils ont jamais été méchants. Je préfère l'évolution de passer de méchants à gentils plutôt que... en fait, ils ont jamais été méchants, ils étaient incompris.
Je suis désolé, non, dans le 1, ce sont des méchants. Ce sont des pirates noix de coco. C'est une phrase que je n'aurais jamais imaginé dire. Ensuite, une écriture grossière, mais ça je commence à avoir l'habitude. Puis bon, c'est pas très grave, mais ça me fait toujours chier parce qu'il y a plein de moyens de faire ça bien, mais option facilité tout le temps. Vaiana a une petite sœur dans ce film. Et bien sûr, comment on est introduit à cette... Enfin, comment on comprend que c'est sa petite sœur? Et ben quand la petite sœur voit Vaiana arriver, elle crie « Grande sœur, grande sœur !» Et puis Vaiana « Oh, petite sœur, petite sœur !» Qui fait ça dans la vraie vie? Vraiment, je déteste ce genre de truc, enfin c'est... Je n'aime pas. Oh putain, ça je le garde pour la fin. J'ai pas compris un truc. Il y a Maui à un moment qui fait une blague. Et il dit « Pourquoi les deux ne nous auraient pas contactés ?» Ou alors c'est un appel de poche. Les gens comprendront dans 2000 ans. Donc il parle de nous, hein, clairement. Parce que comme dans le 1, voilà, il fait des blagues d'aujourd'hui. Dans le 1, il faisait des blagues sur Twitter et tout. Ben là, j'ai un appel de poche. Pas compris, je sais pas ce que c'est. Donc si jamais vous voulez m'expliquer, n'hésitez pas. Un bon point, j'ai aimé le retournement, le fait que la méchante, bah c'est pas une méchante. C'est une meuf maltraitée par le méchant. Donc ça c'est plutôt cool, parce que bah, je m'attendais pas à ça. Ce qui est chiant du coup, c'est qu'avec la scène post-générique, bah du coup il y aura un Vaiana 3. Et comme le 1 c'est mitigé, le 2 j'ai pas du tout aimé, super, j'ai trop envie de voir le 3. La fin du film d'ailleurs qui est plutôt classe, toutes ces personnes qui viennent vers Vaiana, l'endroit où elle est en tout cas. Bon, de 1 ils sont rapides, hein, mais voilà, c'est plutôt classe de voir ça à la fin, ça promet du grand, quoi, une grande communauté pour le 3, on verra, mais bon, bref. Mais sinon c'était sympa à voir. Et un truc navrant pour la fin, vous avez aimé les chèvres dans Thor ? Bah, elles sont de retour. Alors, une fois, un plan, hein, c'est sûr. Mais Disney, ça nous a déjà pas fait rire dans Thor 4, ça nous a bien cassé les oreilles, au contraire. C'est pas pour mettre ça dans un Disney, quoi. Après, le côté excentrique, dessin animé, univers coloré, avec des personnages absurdes et tout, ça passe mieux que dans Thor, c'est sûr. Mais, excusez-moi, j'ai encore le traumatisme de Thor 4. Donc voilà mon avis de Vaiana 2. J'ai pas vraiment aimé, mais visiblement ça plaît aux gens. J'aime pas tant que ça le 1, mais ça me fait chier de voir que le 2, en termes de box-office, va dépasser le 1. Pour très bientôt, je pense que c'est déjà fait même d'ailleurs, le temps que je fasse le montage. Franchement, ça fait chier. Mais bon, tant pis. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Khan. En forme, j'espère.